Jour capturé au Caire, un manifestant qui barre la route au canon à eau, tout un symbole qui rappelle l'étudiant chinois qui bravait les tanks sur la place Tiananmen en 1989. Un remaniement ministériel dans les heures à venir et un comité des sages pour superviser le gouvernement de transition en Tunisie. Cela sera-t-il suffisant pour calmer la rue? Pour la première fois ce mardi, des Tunisiens ont manifesté en faveur de la transition pour, disent-ils, sauver la révolution. Sur les marches du Théâtre national de Tunis, deux visions se sont affrontées. Les membres assadés, il faut qu'ils partent petit à petit, mais pas maintenant. C'est une dictature du peuple. Quand il y a une anarchie, vous voyez, il faut petit à petit, il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on s'écoute petit à petit. Vous croyez vraiment que le peuple tunisien qui a passé des jours et des jours à dormir dans la rue toutes les nuits, à défiler dans la rue pour demander que le gouvernement se casse et nous foute enfin la paix, vous croyez qu'il a changé d'avis d'un seul coup comme ça? Les Tunisiens ne semblent pas d'accord sur la voie à prendre vers la démocratie. À Gefsa, une ville du centre du pays, un jeune homme a même tenté de s'immoler par le feu devant le siège d'un syndicat. Selon les sources, il voulait dénoncer les grèves et réclamer un retour au travail. Moscou respecte une journée de deuil officielle 2 jours après l'attentat qui a fait 35 morts et 180 blessés à l'aéroport de Domodedovo. Aujourd'hui, les drapeaux sont en berne dans la capitale et ses environs. Les programmes télévisés de divertissement sont repoussés, les concerts et plusieurs spectacles annulés. À peine quelques heures après la déflagration de lundi, le trafic aérien a repris dans le principal aéroport de Russie. Mais ici, nombreux sont ceux qui critiquent le manque de sécurité, imputé notamment aux gestionnaires de l'aéroport. Le gouvernement veut sanctionner les responsables. Une enquête est en cours. Quant au commanditaire de l'attentat, il reste anonyme. Seule certitude, lundi après-midi, une femme s'est fait exploser dans la zone des arrivées, l'une des parties les moins protégées de l'édifice.